Apprête-toi à partir. Enfin. C'est le départ pour 15 jours dans les Pyrénées. On a nommé ce voyage From... Je le refais. On a nommé ce voyage From Sea to Sea. Ça va être parfait. De 50 degrés avec pas de vent et tout. À 10 degrés. À 10 degrés avec de la grêle. Parfait. Je vous propose un pastis au grillon. Yop là. Santé. Et voilà, ce matin, après une nouvelle nuit, nouveau jardin, nouvel endroit, nouvel emplacement, milieu des Pyrénées. On est pas mal. Vous avez du 52 s'il vous plaît. J'ai eu 32 pour serrer, mais il me faut du 52. On va aller voir si le garage d'à côté a ce qu'il faut. On a du jeu dans le roulement de la roue arrière gauche après avoir cassé la protection Le fautif. qui faisait du bruit. Elle est fissurée là. Alors vous pouvez voir. On va voir si on peut faire souder ça. Et voilà quoi. Alors après la petite réparation de ce matin. Non. On avait le cache de disque de frein qui était fissuré en deux et qui tapait contre le disque. A priori c'était ça, je dis bien a priori parce qu'on n'a pas encore vraiment tapé dedans. Mais ça a marché. Et là on fait une petite baignade avant de retourner sur les chemins.
s'effondre quand toi t'es en dessous, et ben il reste plus grand chose de la voiture. Hein. Des lacs, tranquille, il n'y a pas marqué interdit. Incroyable. Voilà, voilà. Je sens que ça va prendre un peu de temps. Bon, tout à l'heure on était tanké dans la boue jusqu'aux oreilles. On est finalement sorti après 2 heures de bataille. Et voilà, la récompense pour ce soir. Petite pause touristique dans un village assez sympa avec des petites pierres partout. La Puebla de Roda. Faut dire ce qui est, on n'avance pas bien vite. Hein. Ça a l'air sympa? Ouais, ça secoue un peu, mais c'est très sympa. Bon, t'as trouvé comment ça va? Alors ça fait un peu plus de 2 tonnes, il fait un peu moins de 2 tonnes 5. Oui, 2 tonnes 1. Alors après une journée bien poussiéreuse, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit bain dans la rivière. Je dirais même très bon bain. Le problème c'est qu'elles sont un petit peu longrées là des champs qu'on a traversés pendant toute l'après-midi. Alors ce soir le chef vous propose une omelette aux courgettes, cuisson feu de bois, pommes de pin. Bon, on souligne quand Billy marche pas bien, mais aujourd'hui je dois dire qu'il marche au top. On a des petites pistes roulantes là, c'est trop bon. Ça secoue un peu. Ça secoue, secoue. Tout petit peu. Et voilà, petit bivouac du soir, dans un village abandonné, où il n'y a personne, une vue imprenable sur les montagnes. On en avait vaisselle. On n'en avait pas beaucoup ce soir. On flemme de faire un mauvais. Comment ça se passe la lessive? Ça se passe bien, ça rafraîchit. Hein. Petite lessive en plein cœur de ville, au milieu des Pyrénées.
nulle part. Et voilà, on a fait la machine, mais ça n'a pas séché. On a oublié le cycle essorage. Voilà. Du coup, ça va finir dans la voiture. C'est reparti pour cette traversée dans l'autre sens des Pyrénées. Là on fait Atlantique-Méditerranée et on arrive à peine sur les chemins, donc on dégonfle les pneus. Je sais même plus quoi dire. Je stresse parce qu'il va passer une épreuve difficile qui est ça. On fait demi-tour complet après 3 heures de chemin et de galère. Le chemin il s'est écroulé devant à cause d'une rivière. Il est 20h, on va finir 23h de nuit. Et j'ai pas envie de faire à l'envers tous les chemins que je viens de faire dans le bon sens. Voilà, on vient de repasser la rivière. En repassant dans le trou, ça a tapé un peu fort à mon avis et on a cassé l'amortisseur arrière. Donc maintenant, on doit refaire tout le chemin inverse, les croisements de pont et tout, sans l'amortisseur arrière. Il n'y a plus rien. En fait, on est au milieu d'un gros orage qu'on va prendre sur la gueule. Là, du coup, on n'a même pas monté la tente. C'était histoire de bien finir la journée. Voilà. On a failli se planter, on a fait demi-tour, on a pété l'amortisseur. Bien comme il faut. Voilà. Maintenant, on va passer une bonne grosse nuit de merde. Et à demain. Alors comment ça se passe ce soir, le bivouac? Ça se passe bien, on a réussi à trouver un petit coin éloigné de tout le monde sur les chemins. On n'en a pas fait beaucoup aujourd'hui. Avec une suspension en moins, donc ça sautait un peu, mais ça s'est bien passé. Mais c'est très joli. Et là on se fait des petites saucisses with the view. Ouais.
mise à jour du voyage. Alors on vient de faire ressouder l'amortisseur. Écoute, à Jacka, ça s'est plutôt bien passé. Le mec il a mis la dose de soudure, donc j'espère que ça va tenir. Et du coup on peut réentamer les pistes. Excellent parce que pour en arriver sur ce chemin, il y a eu un gros marteau-piqueur qui a détruit les pierres sur la route pour nous laisser passer parce que normalement la route est fermée pour travaux. Voilà. C'est assez cool les Espagnols pour ça. Ils nous disent ouais c'est fermé mais allez-y on pousse les pierres. Il a poussé avec la pelleteuse. On y allait. Oh le petit rosé. Si ça s'arrête pas, c'est parti. Je crois qu'on a des visiteuses. Ça c'est le nettoyage du Defender. Voilà. d'Andorre, 2600 mètres, incroyable. Là on comprend pourquoi on a le 4x4, pourquoi on est là, pourquoi on vit, c'est trop beau. Ça, c'est notre petit campement au milieu des prairies avec les vaches. Là, elles sont reparties, mais elles étaient là toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Donc, je vais vous montrer la tente, comment on est organisé. Voici, on monte. Yep. Et là-dedans, vous pouvez voir le matelas. Bon, là, tout est replié parce qu'on va bientôt partir. Là-bas, il y a le spot pour le petit-déj. Et ça, c'est la vue de la chambre. Plutôt pas mal.
reparti pour un jour de plus. Aujourd'hui, normalement, on arrive à Puigcerdà et après on passe vers Collioure, donc il va commencer à faire chaud. On descend sous la barre des 2000 mètres, parce qu'on a passé que des jours à plus de 2000, donc c'est bon. Ici est un pont datant de 1978. Sa particularité, c'est qu'il commence plus haut que ce qu'il finit. Donc on peut voir une très récente restauration, 2007. Mais non, le mannequin là, faut suivre ici là. Bon, mais si on voit pas ce que tu montres, ça va pas. Situation déjà vécue? Il me semble que oui. Ça fait très documentaire tout ça. Petit nuage de grêle, oui, un deuxième. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. C'est la pause de sandwich. C'est un bon truc là. Petit fromage espagnol, petite charcuterie espagnole. On se met bien, on se met bien. Est-ce que vous les avez vus? Bon alors on m'a demandé de faire un petit topo. Alors je fais un petit topo. On a quitté nos amis de Saint-Étienne, avec qui on est resté 24 heures quand même. C'était bien sympa. Ouais, très sympa. Et puis là, on est reparti tout seul sur la frontière entre la France et l'Espagne, toujours, en direction de Collioure. Mais bon, c'est pas trop sur ma spécialité parce qu'il commence à faire bien chaud. Et voilà, donc petit débrief de 15 jours dans les Pyrénées. On vient de rentrer, en fait on est rentré hier soir. Et là, donc, on vous explique comment c'était. On a fait donc 15 jours, donc la première semaine de Collioure à Biarritz, en passant par le sud des Pyrénées. Et la deuxième semaine, Biarritz-Collioure, mais cette fois en passant près de la frontière avec la France. Donc beaucoup plus de hautes montagnes. Parce qu'on pensait avoir trop chaud sur le retour, donc on est vraiment resté en haut. Sublime paysage, hein, vraiment, les montagnes dans les Pyrénées sont beaucoup plus accessibles que dans les Alpes, donc on peut arriver vraiment en haut en voiture, enfin par les chemins, et donc là vous avez le paysage 360 degrés de partout, super beau, différent des Alpes, mais vraiment à recommander, et on refera, hein. Très très beau. Voilà.